Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre petit parcours de réflexion sur la façon de vivre sa foi chrétienne en acte en focalisant notre attention sur les vertus dites cardinales. D'abord, permettez-moi de faire une remarque. C'est la suivante. Chacun de nous peut constater que le mot vertu est un mot que nous, chrétiens, chérissons beaucoup dans la mesure où ce mot est très présent dans de nombreux traités philosophiques ou théologiques. Pourquoi la vertu est-elle si importante pour un chrétien? La première réponse consiste tout simplement à dire que la vertu est très importante pour un chrétien parce qu'elle peut l'aider à œuvrer à sa propre sanctification. D'après le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1803, la vertu y est définie comme une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Car la vie chrétienne vise à la construction d'une personnalité adulte dans la foi, intérieurement disposée à agir bien, conformément à l'évangile du Christ, et capable de le faire pour devenir une personne sainte. Si la vertu est le principe d'excellence de l'agir humain, il faut savoir qu'il y a deux catégories de vertus. Il y a les vertus dites humaines qu'acquiert l'être humain et les vertus infusées par Dieu dans l'âme de la personne qu'on appelle vertu théologale. Selon le même catéchisme de l'Église catholique au numéro 1804, les vertus humaines qui nous concernent plus particulièrement aujourd'hui sont des attitudes fermes, des dispositions stables, des perfections habituelles de l'intelligence et de la volonté qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et guident nos conduites selon la raison et la foi. Elles procurent même facilité, maîtrise et joie pour mener une vie moralement bonne, c'est-à-dire une belle et bonne vie chrétienne. L'ensemble des vertus humaines qui nous concernent plus aujourd'hui est organisé autour de quatre vertus charnières ou cardinales qui sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. La prudence est une disposition à juger avec sagesse ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est surtout la vertu de la raison pratique. Quant à la justice, c'est une vertu qui règle les rapports avec autrui pour faciliter le vivre ensemble. Sans justice, nous le savons, il est impossible pour nous de vivre ensemble dans une vraie fraternité et une certaine égalité en dignité. Quant à la troisième vertu cardinale qu'on appelle la vertu de la force, celle-ci régule l'agressivité en forgeant en nous une fermeté de l'âme qui nous permet de lutter contre la peur, la crainte, les obstacles qui se dressent sur notre route et de supporter les maux, les souffrances et les tristesses qui nous assaillent. Pour ce qui est de la dernière vertu cardinale, qui est celle de la tempérance, celle-ci ordonne, selon la raison, le désir et le plaisir. Mais attention, elle ne s'oppose pas au désir et au plaisir, mais elle les modère tout simplement en les orientant vers le vrai bien de l'homme. Elle est donc la disposition habituelle à la maîtrise de soi. J'aurais pu continuer encore à développer, mais je m'arrête ici aujourd'hui et vous donne rendez-vous demain
pour réfléchir ensemble sur les vertus théologales qui sont la foi, l'espérance et la charité. Passez une agréable journée en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.